Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Et je reprends. Donc les trois types me poursuivent. Et moi, je sais que si je ralentis, je suis un homme mort. À ce moment-là, padaw, détonation. Madame Molinard s'écroule devant moi, morte, gravement. Mais oh, mais ça te fait cet effet-là? Je voulais pas te gâcher ta journée, moi. Qu'est-ce qu'il y a, tu pleures? Ah, je pleure pas, là, j'ai du shampoing dans l'œil, c'est une horreur. Ça me fait peur. Et alors, c'est pas tout. De la fenêtre bascule le corps du colonel qui tombe sur ton père, écrasé net, une nuit d'enfant. Ah ouais? Ah, moi aussi, j'ai passé une nuit épouvantable. Je fais le ménage toute la nuit. Où ça, ma chérie? Bah, j'étais habillée en Cendrillon, j'étais dans le ventre d'une baleine et je lui lavais les dents. T'as toujours des rêves de petites filles qui sont charmantes. Hein. Tu dois être crevée, non? Oh, je suis assez crevée, ouais. Enfin, ce soir au lit à 8h, hein. J'espère qu'il n'y a rien de spécial de prévu. Non, non, non. Bah, les Gorbatchev s'étant décommandés, on sera seuls tous les deux ce soir. Ah oui, puis alors pas d'invité surprise, hein. Non. C'est pas une journée trop lourde? Non, je sais pas, je crois pas. Non. Non. Pourquoi tu me demandes ça? Ah, bah parce que... je sais pas, parce que t'as très bonne mine. T'as l'air un peu fatiguée, quand même. Moi, j'ai pas bonne mine? Pourquoi tu dis ça? Oh. Remarque, c'est vrai, si Madame Molinard ne venait pas mourir toutes les nuits dans mon lit. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Ouh là là, les belles fleurs. En quel honneur? Oh, comme ça. Elles allaient bien avec ma robe. Allez dedans, bravo. Quel raffinement. Moi, je suis plutôt limité aux plantes vertes. Alors, comment ça lance cette journée? Quelques éclaircies? Ouh là, ça m'a l'air bien noir tout ça. Oh, c'est complet. Ça risque même de tourner à l'orage. J'ai dû prendre Monsieur Pinto en surcharge. Son chien s'est cassé la patte. Oui? Qu'est-ce que c'est que ce trait rouge? Ça? Oh, bah, je sais pas. C'est vous qui l'avez fait il y a 2 mois. Vous m'avez dit, c'est pour ne pas oublier. Alors, Oui, mais je me revois le faire, mais je me souviens plus du tout pourquoi. J'en ai aucun souvenir. bah, je sais pas. L'anniversaire de votre mère? Non, 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 cette saison n'est pas encore née. Les impôts? Tch, j'aurais fait un trait noir. Vous n'êtes pas invité à une fête, à un mariage? Non. Un mariage, mais c'est... Oh là là, c'est aujourd'hui, j'allais oublier. Ça fait 2 ans qu'on est mariés. Ouais, j'ai préparé un petit truc. Surtout pas à moi, Sophie. Hein. D'accord. Stéphanie? Oui? Tournez les pages jusqu'au 25 avril. Là, vous faites un trait autour du 25. Trait rouge. Vous vous rappellerez pourquoi? Ben, j'espère, c'est le jour de ma fête. Ah ouais, bah tiens, tu vas te mettre ça, c'est nouveau, c'est formidable. Pendant une semaine, 2 fois par jour à peu près, et puis tout sera guéri. Mais la prochaine fois que tu feras bouillir de l'eau, mets des bottes en caoutchouc. Oui, c'est ça, oui. Et puis je prends une épuisette pour attraper le homard. J'en ferai plus jamais, c'est affreux, pauvre bête. Le temps de me bander les pieds, il s'était caché sur l'armoire du salon. Le pauvre. Bah, le pauvre, bah oui, mais je sais bien, mais pourquoi c'est si bon aussi? Ça, c'est vrai, c'est bon, c'est bon. J'en ai commandé 2 pour ce soir. Ah bah au fait, je t'ai pas raconté. Ben non. Mais non. Ce soir, j'organise un petit tête-à-tête avec Marc pour fêter nos 2 ans de mariage. Oh, où ça? Bah ici, bah, c'est une surprise, hein. Chut.
petit souper fin, je sais pas. Ouais, oh, puis alors, dis, le grand jeu, hein. Maître d'hôtel et tout et tout. Je me suis trouvé une robe. Oh, robe du soir, espoir. Absolument. Vraiment, j'ai envie qu'il tombe de haut. Ça lui apprendra à oublier les dates historiques. Mais tu crois que de son côté... Tu parles, rien du tout, rien du tout. Le bonheur l'a rendu complètement amnésique. Lui, il est persuadé d'aller se coucher à 8 heures. Hein. Mais tu crois qu'il ira pas traîner ses guêtres dans la cuisine? Ouais, c'est ça le problème, justement. Alors, je vais voir avec Stéphanie. Non, mais attends. Si tu veux, moi je reviens en fin d'après-midi et puis je coince Marc dans son cabinet pendant que tu te prépares. Ouais, je vais pas t'embêter avec ça. Oh, ça m'amuse. C'est vrai? Ah, bah, c'est adorable. Mais qu'est-ce que tu vas lui raconter? Oh, bah je sais pas, je verrai suivant l'humeur. Hein. Je le ferai rire ou pleurer. Enfin, en tout cas, je ne le lâcherai pas, tu me connais. T'as que lui raconter tes histoires de homard. Ouais. Ah, au fait, tu l'as attrapé comment? Je ne l'ai pas attrapé. Ah, là, qu'est-ce que t'as mangé? De la langouste. Mais qu'est-ce qui se passe? Je te sens fébrile. Assieds-toi, assieds-toi. Aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage, ça fait 2 ans déjà. Sophie t'a rien dit? Non, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est parfait, elle a oublié, elle y a pas pensé. Mais qu'est-ce que tu mijotes? Et une petite fête pour ce soir, improvisée avec les copains. Il manquait plus que toi, j'espère que t'es pas prise ce soir. Ah, pas prise, non. Ah, bah non, surprise. Mais tu fais ça où? Bah, ici à la maison, c'est plus sympa. Ah bon? Et on sera nombreux? Non, une petite vingtaine. Ah non, mais décontracté. L'important, c'est la surprise, qu'elle nous voit tous dans le salon quand elle entrera. Ah ouais, bah, ça, pour être surprise, elle va être surprise. Hein. Et puis je pense que comme elle est un peu fatiguée en ce moment, je pense qu'elle sera ravie que ça se passe à la maison. Ah oui, ça va être ravie. Hein. Je vois déjà ses grands yeux étonnés. Alors, il faut que je passe chez le traiteur, et puis aujourd'hui, j'ai un de ses boulots. Ah non, bah attends, si tu veux, je m'occupe de tout. Hein. Tu travailles, tu me fais confiance. Saumon, champagne, ça te va? Bon, allez, j'y vais. Hein. Ça serait parfait. Hé, attends. Non, mais tu me rembourseras tout à l'heure. Bon, je m'occupe de tout, travail. Ah, mais attends, tiens. Prends la liste, tu recomptes, je sais pas, ça doit faire une vingtaine. Et puis si jamais t'as le moindre problème, t'hésites pas, tu me rappelles. N'hésite pas à me déranger. Si tu ne bouges pas, il n'y aura aucun problème. Et quand je pense à la tête qu'elle va faire ce soir. Hé, Charlotte, surtout n'hésite pas, compte large, hein, plutôt 21 que 20. Bon, je te le fais à 22, d'accord? D'accord, c'est bien. J'ai l'impression que ça complote dans tous les sens aujourd'hui. Oh, oui, la situation est explosive. Il va falloir choisir son camp. Sophie prépare son tête-à-tête et Marc invite tout le quartier. Mais alors, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, surtout pas les courses et je vais décommander tout le monde tout de suite. Je me range sous la bannière de Sophie. Je m'en vais trahir Marc avec cynisme et sans remords. Mais c'est affreux. C'est tragique, mais j'écoute ma conscience. Héroïne, malgré moi, j'irai jusqu'au bout. À moi, Racine. Bon, allez au boulot, hein. Allô? Oui, Stéphanie? Ah bah faites l'entrée. Oui, tout de suite. Merci. Entrez, s'il vous plaît. Madame, maison, cocktail et chapeau. Le dîner est prévu à 20h30, n'est-ce pas? Absolument. Oui. Est-ce que je peux commencer l'installation? Parce que, n'est-ce pas, il est déjà 16h30 et il me faut 2 bonnes heures pour la mise en place. Oui, pas de problème. Ah, avant tout, je dois vous prévenir d'une chose, mon mari n'est pas au courant de ce dîner. Ah oui, je comprends, madame. C'est-à-dire que madame ne veut pas que monsieur sache que madame donne ici ce soir un tête-à-tête. Est-ce bien cela? Voilà. Vous n'êtes peut-être pas habitué à ce genre de cachotterie. Oh, aussi, madame, aussi. Dieu, que les femmes aiment vivre dangereusement, inviter leurs amants chez elles. Bon, parfait. Alors, si jamais dans l'après-midi vous croisez mon mari, eh bien faites-vous passer pour quelqu'un d'autre, je sais pas, un de mes patients. Vous dites que vous avez rendez-vous avec moi. Parce que je suis souffrant, est-ce bien cela? Ah, vous êtes parfait. Il ne doit se douter de rien. Oui, sinon, il risque de tuer madame. De me tuer. Non, pourquoi non? Oui, non, alors il serait capable de tuer l'homme que madame attend à dîner, et peut-être moi avec, enfin, si monsieur est en forme. Non, vous me méprenez complètement. Non, l'homme avec lequel j'ai rendez-vous pour dîner ce soir, c'est un instant. Oui, Stéphanie. Donnez-lui rendez-vous demain, en fin d'après-midi. D'accord? Vous pouvez venir une petite minute? Merci. Que madame me pardonne, mais j'envisage toujours le pire. Des formations professionnelles. Ce soir, envisagez le meilleur. Mais certainement, madame. Merci de votre confiance. Ah, Stéphanie, est-ce que Marc a beaucoup de rendez-vous? Un aigle et un panda. Ah, très bien. Vous allez indiquer à monsieur le chemin de la cuisine. Suivez-moi. Oui, je souhaiterais éviter l'aigle, enfin, si c'est possible. Oh oui, c'est tout à fait possible. Alors vraiment, vous occupez de tout. Il faut que Marc évite de franchir le périmètre de la cuisine. Hein? Et alors, monsieur, je compte sur vous. Et si vous croisez mon mari, surtout,
Je suis au plus mal. C'est bien ça? Ah oui, c'est tout à fait ça. Le prochain rendez-vous, c'est qui? Madame Luchon, mais elle est en retard. Ah, merci. Eh bien, monsieur... Alfred, madame, pour vous servir. Eh bien, Au merci. revoir, madame. Merci, Alfred. Je vous en prie. Pardon, madame. Ah, Stéphanie, je vous cherchais. Bonjour, monsieur. Monsieur. Ciel, le mari. Monsieur Morali. Monsieur Morali est en retard? Oui, il a téléphoné, il sera là dans quelques minutes. Vous n'avez besoin de rien, là? Non, non, docteur, tout va bien. Très bien. Bien, bah, dès que monsieur Morali arrive, vous le faites entrer directement dans mon bureau? Dites-moi, ma femme n'a rien pu faire pour lui? Ah, si, mais il faut attendre que les calmants agissent. Il paraît que ce n'est rien de grave. Ah bon? Ouais, mais... Sophie a encore un rendez-vous, mais après, il faudrait que tu t'occupes d'elle, enfin, le temps que les autres arrivent. Et qu'est-ce que tu veux que je lui raconte? Ma première angine? Ben, disons la dernière, ça fera plus sérieux, hein? Oui, mais qu'est-ce qui s'occupe du dîner? Charlotte a été faire les courses, elle a tout mis dans la cuisine, il me reste plus qu'à installer. Enfin, j'en ai pas pour longtemps. Eh ben, t'angoisse pas, Marco. Je vais faire avancer le travail, ça glisse, ça glisse. Et que j'ai quand même fait une semaine d'école hôtelière. Hein. C'est ça, toi? Ma spécialité, c'était les guitares en chocolat et les trombones en nougatine. Et les petits loups, ça va faire mal ce soir. Où ai-je la tête? Ciel, l'amant, déjà. Monsieur, Salut. vous êtes l'ami du docteur? Ouais, mec, pas toi? Ah bah non, l'ami, c'est beaucoup dire, monsieur. Ah, tu fais partie du complot de ce soir. Voilà, oui, c'est-à-dire que je suis dans la confidence, que monsieur ne s'inquiète pas. Non, mais je m'inquiète jamais. Non, mais appelle-moi Chris, hein, parce que si on doit passer la soirée ensemble... Dis donc, tu serais pas pote avec le vieux de Sophie, toi? Monsieur veut parler du mari de madame? Mais non, son vieux, son paternel, quoi. Ah oui, bah non, ça je n'ai pas l'honneur de... Mais pourquoi vous... Ah, non, mais je te demandais ça, là, c'est Bico son langage, quoi. Dis donc, vous serez nombreux comme toi, là, ce soir, parce que on m'avait dit que c'était décontracté, alors... Non, monsieur, je serai seul. Que monsieur sera sûr, je ferai l'impossible pour passer inaperçu. Oh, mais te mouche pas, moi, je te dis ça, c'est pour causer. Ah, dis donc, tu mets la main à la pâte, toi aussi? Oui, il le faut bien, le dîner n'est pas prêt, monsieur. Mais t'inquiète pas, j'ai déjà fait la salade avec le homard. Le homard en salade? Mais qu'est-ce qu'il vous a fait? Pitié. Il m'a fait pitié. Oui, tout seul comme ça faisait pas l'air, alors je l'ai noyé dans la laitue, ça fait plus cossu. Noyé dans la laitue? Noyé dans la laitue. Mon Dieu. Non, mais ça va, hein. Tu sais, on n'est pas venu pour la bouffe, tu sais. Oh oui, je sais, oui. Bon, enfin, merci de t'occuper du reste, hein. Comme ça, je vais pouvoir aller coincer Sophie dans son bureau. Hein. Coincé, déjà. Quelle impatience, mais j'ai vu le mari. Il est là. Oui. Et alors? Et alors, vous craignez pas, monsieur voit ce que je veux dire, quoi. Non, je vois rien du tout, là. T'aurais pas une longue vue, hein? Mon Dieu, qu'il est vulgaire. Enfin, je veux dire, soyez prudent avec madame, si je peux me permettre. Pas de bile, Billy. Et puis, fais-moi une faveur, mon cœur laisse béton les madames, tu vas casser l'ambiance ce soir. Ah bon? Et d'une, on n'est pas au Rotary Club, et de deux... Avec tout ça dans les tifs, là, tu fais plutôt vieille fille que vieille France. Tout bon. Enfin, monsieur, je vous en prie. Mais cool, mon petit loup, appelle la sauve comme tout le monde. Enfin, monsieur... Mais nos problèmes que je te dis. Dis donc, en fait, c'est quoi ton petit nom? C'est Alfred, monsieur. Alfred. Hyper branché, super décadent. Alfred, bravo. Bon, je vais voir si Sophie est seule, hein. À plus tard, Alfred. Alfred. Et quand je raconte ça à ma femme le soir, elle ne veut jamais me croire. 13-8, tout est normal, hein? Je sais pas. Qu'est-ce que t'as ressenti exactement? Mon cœur qui se resserrait. Lui qui était solide comme un roc de Chuck Berry, brisé par une meuf. Une louloute à qui j'aurais prêté ma bécane. Oh non, mais je t'assure, c'est vraiment trop dur, la bulle. Écoute, si c'est une histoire de cœur, je peux pas grand-chose pour toi. Viens dîner à un soir de la semaine prochaine, hein?
Non, mon petit Chris, t'installes pas, vraiment, je suis déjà pas du tout en avance pour ce soir. Et... Oh là là. Ah non, mon petit loup. Quoi? Ne laisse pas tomber. Quoi? Je vais te dire toute la vérité. Je t'aime comme un fou. Je te le jure sur la tête de mes Santiago. Bon, allez, à la cuisine. Mais qu'est-ce que tu vas faire dans la cuisine? Bah, préparer le dîner. Mais puisque je t'ai dit que j'ai tout fait. Et la table? Mise. Mais t'es un ange, toi? Bah, comme ça va me donner le temps de me changer, de me faire une petite beauté. Non, non, Marc, il faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as une minute? Bah, une, oui, je t'écoute. Bon, alors attends, ce que je vais te dire doit rester entre nous. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'inquiètes, toi? Bon, voilà, je t'ai déjà parlé de Rita, Rita? la chatte de ma voisine. Oui, et alors? Tu sais pourquoi elle l'a appelée Rita? Pourquoi elle... Je sais pas, en hommage au Mitsuko? En souvenir de sa grand-tante de 96 ans. Ah bon? Et alors, elle est malade? Elle est morte. Écrasée. Ah oui. Ah ouais, elle s'est enfuie de la maison. Non, mais je te parle pas de la chatte, je te parle de la tante. Ah, bah c'est affreux ton truc, là. Enfin, je vois pas ce que je peux faire pour ta voisine. Non, mais alors, non, mais alors pour ma voisine, rien, mais pour moi, si. Alors, T'inquiète pas, jamais je ferai du mal à mon pote Marco. Mais il fallait absolument que je te le dise. J'ai tout fait de ton amour. C'est pas le jour. Hein. Oh, t'as un look d'enfer dans ta blouse. Ah, les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qui t'ablouse. Chris, relève-toi. Hein, t'as franchement pas choisi ton moment pour me faire la cour. Hein. bon, jusque-là, tu me suis. Oui, non, mais je vois pas l'urgence de ton histoire. Non, mais attends, tu vas comprendre. Alors, la sœur de la voisine, donc, Oui. possède une maison, très belle d'ailleurs, près de... Écoute, c'est peut-être pas d'une importance primordiale, non? Si, justement. Près de Saint-Tropez. Oui. Bon, et alors? Et alors, cette femme s'est prise de passion pour les lapins. Qui, la sœur? Non, la voisine, justement. Mais dis-moi ce que je peux faire. Non, mais attends, tu vois. Et alors, la sœur de la voisine, donc, veut divorcer. Non, mais c'est pas vrai. Comment c'est pas vrai? Mais si, c'est vrai parce que je te le dis. Mais non, mais d'accord, mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Mais attends, justement. Comment ça, une surprise? Un dîner aux chandelles. Un tête-à-tête? Ah, absolument, puis ici même. Et t'as vu dans quel état je suis même pas prête. Et le maître d'hôtel m'attend, alors bon. Au secours, tu me fais mal. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah non, mais rien du tout, mais ton maître d'hôtel, je l'ai mis minable. Quoi? La minable que je te dis, oui. Il faut dire aussi qu'elle est bizarre avec son truc dans les cheveux, là. Mais quand t'as ton dîner... Qu'est-ce que t'as fait à mon dîner? Non, mais rien. À condition que t'aimes les salades. Et les lapins disparaissaient les uns après les autres. Et je t'arrête là, hein. Je t'arrête. Ça fait 20 minutes que je t'écoute. Je sais pas du tout où tu veux en venir, et moi, il faut que j'y aille. Eh ben, en fait, c'est la tante qui volait les lapins pour s'en faire un manteau. Mais t'imagines? J'imagine, oui. Non, et ouais, tu le fais exprès, là. Tu le fais exprès, t'as vu l'heure? Non, attends, Marc, encore 5 minutes. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Ce manteau, je l'ai volé. Mais c'est pas vrai, là. Ciel, le mari. Monsieur, je peux vous demander ce que vous faites ici? Hein? Ah, ben, le docteur! Voilà, je cherche le docteur. Ma femme vous a déjà reçu, je crois, non? Ah oui, c'est exact. Oui, mais c'est tellement douloureux, n'est-ce pas? Oh, elle souhaitait me revoir. Ce soir. C'est grave, non, c'est-à-dire que tant que je souffre,
je dois rester ici, monsieur. Dans le salon. Ah bah non, pas forcément. Ça, Pas forcément. Non, mais ça m'étonnait un petit peu, parce que vu l'heure, n'est-ce pas? Oui. Ah, je vais vous demander de sortir. Oui, certainement, monsieur. Voilà. Non, pas par ici, ça c'est la cuisine. Et puis la prochaine fois, vous laissez mes bougeoirs. Parce que j'y tiens beaucoup, c'est un cadeau que m'a fait un ancien forçat, n'est-ce pas? Oh, au revoir, monsieur. Vous êtes perdu là, hein? Venez ici. Monsieur est fâché, est-ce bien cela? Pas du tout, non, mais je m'inquiète un petit peu. Parce que je ne sais pas de quoi vous souffrez, mais vous devriez aussi vous faire soigner pour votre sens de l'orientation. Ah oui, ça, je dois dire qu'aujourd'hui, je perds un peu la boussole. Oui, et puis surtout ne vous promenez pas comme ça en chemise, vous risqueriez d'attraper froid. J'y arriverai jamais. Mais si. Tenez, je vais demander à ma femme de vous recevoir immédiatement. Vous allez l'attendre à côté. Quel métier! Ciel! L'amant! Monsieur, je vous présente mon neveu, Jérôme. Il a eu la gentillesse de m'accompagner avec son automobile, n'est-ce pas, pour la consultation. Hein, n'est-ce pas, Jérôme? Mais oui, mon petit tonton. Mon petit tonton. Oui! Ah bah oui, parce que, oh là, si vous savez, il est affectueux, celui-là, vous savez, c'est moi qui l'ai élevé, alors, il est gentil. Eh ben, bravo, c'est une réussite, hein? Oh. On voit que le code génétique est passé. C'est un malade. Oui, mais ça j'avais remarqué, oui. Eh bien, jeune homme, si vous pouviez raccompagner monsieur votre oncle jusqu'à la porte. Merci. Et puis vous revenez dès lundi. Ma femme se fera un plaisir de vous recevoir à la première heure. Tu viens, tonton? Oui, bien sûr. Jérôme! Quel métier! Bon, alors je vous ai sauvé la vie, hein? Bon, alors on va faire semblant de partir. Je m'occupe du tonton et de la cuisine. Toi, Marco, tu te fais beau. Beau pour les poteaux. Inquiétante famille. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Oh là là, j'aurais pas fait mieux, hein. Et n'oublie pas d'enlever ta blouse. Ben oui, bien sûr. Mais à la dernière minute, tu penses? Surprise! Oui, eh ben pour Marc, ça va être une surprise et de taille. Tu sais, ça n'a pas été évident aujourd'hui entre Alfred et Chris. Franchement, je sais pas ce qui lui a appris d'avoir juste une crise de folie, là, maintenant. Tu sais, je me demande si Marc m'a pas prise pour une folle. J'espère qu'il est plus dans les parages. Tu sais, ce qui me soulagerait, c'est que tu l'emmènes bien loin d'ici. Qui ça, Marc? Ah non, Chris. Ah ouais, non, mais il est déjà dehors. Je lui ai acheté 2 billets pour le concert de Ming Deville. Ah, Il va me suivre à genoux. Très bien. Bah, à pied, vous iriez beaucoup plus vite. Bon, allez. Au revoir, ma belle. Merci. Je te laisse, je file. Oui! Et, Chris est avec les autres? Absolument. Ils sont tous là? Tous là. Et sur la pointe des pieds. T'as vu? Oh là là. Tu sais que t'es une petite fée? Oui. T'as été extraordinaire. Oui. Un amour? Bon, dis-moi, Sophie est dans son cabinet, tu vas la chercher, et puis moi, je vais rejoindre les autres. Ok. Coucou, Soph, tu viens manger un petit morceau à la cuisine? Oh, je crois plutôt que j'allais me coucher, je crevais. Mais non, viens. Oh, t'es superbe. Oui, attends. Devine qui est là. Et oh là, mais où ils sont? Qui ça? Mais les autres, ils devaient être là. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais... Oh, bonsoir, monsieur. Quelle surprise. Vous êtes là? Non, mais où sont les autres? Mais qui? Quels autres? Mais les copains, ils étaient là, je suis pas fou. Les copains. Mais pourquoi t'es habillé comme ça, toi? Pour l'anniversaire? Non. Si. Que tu veux dire que tout le monde m'a roulé dans la farine, hein? Ouais. Tout est de ma faute, mon chéri, pardon. Viens. Oh, mais c'est pas vrai. Ah, si. C'est très fort, c'est très fort. Madame est servie. Salade de homard en laitue, façon Chris. Sans Alfred, on n'aurait jamais réussi à être là tous les deux. Tous les trois. Merci. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une
maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi